que le fédéralisme, c'est l'union des contraires, des différences, et qui considère que la vérité est dans l'unité, totalité paradoxale. Monsieur Yanbert, fallait-il avoir un esprit breton pour vivre ici à Montparnasse? Ça fait un moment que les Bretons sont bien arrivés à Paris. Hein. Ils ont amené le port blanc de l'Ouest, ça donnait le jambon de Paris. Et puis, eh ben oui quand même, il faut avoir des fiertés aussi gastronomiques. Et puis ici à Edgar Quinet, une galerie qui fait parler d'elle puisqu'elle accueille un dissident breton, Monsieur Dieudonné. Oui. Il a fallu des tractations. Comment s'est passé finalement, mon cher Jean-Pierre en français, parce qu'on est à Paris, cette relation avec l'ami Dieudonné? Moi, je viens de Bertillon, oui, je suis la 3e génération dans le quartier, là. Ouais. Oui, jambon, breton jambon, même combat. Comment oui, mon grand-père paternel était herboriste, druide, pharmacien rue des Plantes. Voilà. Ah oui, un Et donc, héritage. oui, Ouais. et donc militant autonomiste breton depuis avant la guerre de 14, puisqu'il avait même refusé de partir à la guerre, puisqu'il était membre du premier parti national breton en 1912. Et Dieudonné, je l'ai connu donc dans son théâtre, le théâtre La Main d'Or, et La Main d'Or, puis c'est là que quelques ça s'est manifs passé. il y a une trentaine d'années. Mais on ne se fréquentait pas beaucoup, mais on restait en contact, quoi. Et quand il est devenu un paria et un exclu des médias et tout, ça nous a rapprochés, puisque les autonomistes bretons sont toujours des parias dans le système centraliste jacobin de la République totalitaire française, là, qui refuse tout droit à la différence et qui n'en finit pas dans tout ce qui est unique. Bon, avec des beaux yeux bleus comme ça, une culture druidesque bien évidemment, une bannière qui nous rappelle quoi? Ces sources bretonnes indispensables à une bonne vibration, parce qu'on peut décrypter, ça m'intéresse. Hein. Juste derrière le micro, cher Jean-Pierre, on a ce symbole. Ah oui, mais ça c'est l'écharpe que j'ai hérité de Morvan Marchal. Très bien. Morvan Marchal qui a créé le drapeau breton Gwenadu à bande noire et blanche là, en 1923. Hein, et que j'ai eu le privilège de connaître à Pantin. Il vivait dans un fond de cour dans les années 50. Moi j'étais jeune, je suis né en 47. Et il était interdit de séjour en Bretagne à cause des événements des années 40. Si je comprends bien, Jean-Pierre, autour de toi, il y a que des interdits de séjour ou des forçats ou des dans la fuyards. résistance. Oui. Ah, cet esprit breton. Bon, une galerie qui va s'afficher pendant combien de temps aujourd'hui? Les œuvres de Dieudonné seront présentes pendant au moins une semaine. Une semaine. Oui. On s'attend quoi? C'est réagir avec la presse Peut-être, on verra. Hein. Je sais que il devait avoir la visite de l'AFP en mois de décembre quand on a fait une expo, Oui. le 12, 13, 14 décembre. Et la direction de l'AFP a interdit aux journalistes qui devaient venir de faire son boulot. Bon, je l'ai interviewé, j'ai vu dans les yeux de Dieudo, moi, un farfadet. C'est ça aussi l'esprit breton. Pour moi, c'est un homme de l'intermédiarité. Toi, il est ni blanc, il est ni noir. Il a cette volonté, en tout cas à travers ces tableaux, à nous montrer peut-être une voie possible que celle de l'esprit breton, c'est-à-dire la liberté. Et oui, mais justement, c'est pour ça que nous, on se réclame du fédéralisme, hein, contre le centralisme et le jacobinisme. Coincidentia oppositorum, notre ami de Roumanie, que j'ai eu le privilège de rencontrer à la Sorbonne il y a 50 ans. Bon, et Dieudonné joue le rôle du bouffon sacré. Ouais, d'intercesseur. À l'époque de l'Ancien Régime. Bon, sous l'Ancien Régime, être contre le pouvoir du roi ou contre l'Église, c'était la peine de mort. Sauf pour ceux qui étaient plus ou moins contre, mais qui étaient humoristes. Bon, j'allais dire avec un trait d'humour, justement, c'est moins lourd que la croix de Jésus. Bon, un bracelet électronique, ça fait toujours suer.
Mais vu la carrure, ça ne doit pas trop le gêner quand même. Non, mais comme je dis, ben, en fait, c'est une décoration ça vaut la médaille des arts et des lettres. Oui, c'est pour lui. napoléonesque. Ah ouais, ben, bon, Certainement. c'est un privilège même pour lui d'avoir cette décoration au pied. Cher Jean-Pierre, ce qui va pour nous terminer, en tout cas sur cet esprit breton et puis, je dirais, d'homme libre, c'est l'humour. L'humour, il faut jamais que ça nous quitte. Un jour, on se lève le matin, mais si le soir, on s'endort sans, c'est foutu. Ah oui, mais l'humour, c'est l'équilibre. C'est vital. Hein, c'est ce qui rend viable les contradictions et le paradoxe. Hein, sans humour, c'est la dépression qui suit. Hein, quand on se prend au sérieux. Faute d'être sérieux, beaucoup de gens se prennent au sérieux. Bon, on invite les gens à venir ici parce que j'allais dire, après l'humour, c'est l'amour. Et je crois que c'est le temps qu'a sonné. Oui, l'humour, l'amour de son peuple, comme disait ce que j'appelle le dieu païen Jésus-Christ, hein, qui n'a pas été supporté par les monothéistes. Moi, je me dis pagano-chrétien, c'est-à-dire catholique. Hein, je crois dans les saints qui ont remplacé les dieux. Hein, et comme on dit en Bretagne, le bélec, en Bretagne, c'est le prêtre. Et on devrait l'appeler Christec d'ailleurs, mais il s'appelle bélec en breton parce que les anciens avaient gardé le qualificatif du dieu Bel pour le bélec. Exactement. Voilà. Il se paraît que nos coiffes bretonnes ne sont que des omphalos, ce qui nous ramène finalement sur cette unité entre le cosmique et le tellurique. On pourrait en parler pendant des heures. Ah oui, mais c'est sur ça les aussi. bigoudènes. Eh oui, Oui. Bon, on va se quitter sur des notes d'amour, puisque j'ai dit qu'après l'humour, c'est ça qui nous cueillait. Aime ton prochain comme toi-même. Merci si vous voulez Jean-Pierre. dire. C'est Et en breton, déjà qu'on s'aime soi-même, Oui. et ton prochain, c'est ton prochain, c'est pas ton lointain forcément. Donc c'est un appel à la communauté organique et non pas à la société mécanique des individus indifférenciés, atomisés, comme aujourd'hui. Après la déportation des Africains, des Asiatiques, etc., en Occident, pour créoliser, comme dit Mélenchon, oui, afin d'incapaciter les peuples qui pourraient se révolter. Eh ben, on prend ça comme acquis. Ah oui, le pouvoir a besoin de déraciner et de tuer les peuples en les métissant. Eh ben voilà. Comme ça, ce ne sont plus que des machines à produire et à consommer. Bon, si tu aimes l'histoire, moi ce soir j'avais mangé une petite riboquette, je te laisse de regarder ce que c'est, mais en tout cas c'est bien breton. Merci à vous.